Oh là 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 là. Les gars, mettez le cœur, 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 mettez le cœur. Les amis, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Je ne vois pas les cœurs monter, s'il vous plaît, je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter, les gars, je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois même pas les partages. On est seulement à combien de partages? On est seulement à 11 partages. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je demande à tous les Ivoiriens, tous les Camerounais, tous les Guinéens, tous les Sénégalais de bien vouloir partager la vidéo. L'homme de la vérité doit parler. Parce que dans la vie, on meurt pour quelque chose. Il y a des gens qui me disent toujours, oh, Général Makosso, à cause de ta bouche, un jour, tu vas te créer des problèmes. En fait, vous ne connaissez pas Makosso. Le jour où j'ai décidé de dire mes vérités sur les réseaux sociaux, j'ai signé un pacte avec la mort. Partagez la vidéo, il va parler. Parce que les gens parlent sans savoir qui parle. Le jour où moi, j'ai décidé de venir sur les réseaux sociaux, là, j'ai signé un pacte avec la mort. J'ai fait asseoir ma femme. J'ai fait asseoir mes enfants et je leur ai dit, on va me tuer à cause de mes vérités. Donc, dans votre subconscience, là, préparez-vous un jour à ce que je meure. Donc, quelqu'un qui décide de venir sur les réseaux sociaux et qui déjà lui-même est prêt à mourir, c'est quoi qui peut lui faire peur? Prison? L'empêcher de venir dans un pays? C'est quoi? Partagez-moi la vidéo, je ne vois pas les partages. Je suis un peu fatigué parce que hier, il a fait 2 directs. Mais aujourd'hui, là, je vais parler. Partagez la vidéo, je ne vois pas les cœurs. Aujourd'hui, là, je vais parler. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà, ici, là, cliquez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir assez de cœurs, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs, partagez le direct. Partagez la vidéo, mettez beaucoup de cœurs. Tant qu'on n'est pas 3000 personnes, le général ne parle pas. Tant qu'on n'est pas 3000 personnes, le général ne parle pas. Partagez la vidéo, partagez cette vidéo-là. Et puis bipez tous les Sénégalais. Bipez aussi les Guinéens. Bipez les, ils n'ont qu'à venir. Il y a des gens qui ont des foutaises. C'est que moi, j'ai vu hier là. Attends, est-ce que l'artiste l'a supprimé? J'espère qu'il n'a pas supprimé la vidéo. Hein. Voilà, il n'a pas supprimé, c'est resté. Voilà. C'est resté. 92 partages. Voici ce qui s'est passé hier. Ils ont éteint la lumière. Voilà. Voilà. Depuis, et à toutes les fois, ça se passe comme ça. Au Sénégal, je suis là avec ma femme. Ils sont en train de nous maltraiter au Sénégal ici. Par la police sénégalaise. Il a été maltraité. Oui. Oui, il a été maltraité. Et puis le policier vient, non, tu as été maltraité. Oui. Non, gars là, c'est un garçon. Tout ce que les gens racontent après là. Moi, j'ai vu les gars partager, taguer le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Voilà, taguer le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit taguer, quand il dit taguer-le, mettez, appelez-le. Oui. Voilà, taguer le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Taguer le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Taguer le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, s'il vous plaît. Je vous le demande. Taguer le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. J'ai vu son poste hier. On va lire son poste. On va lire son poste. J'ai vu son poste hier. Oh là là. Où est le poste? Où est le poste du ministre? Où est le poste du ministre? Où est le poste du ministre? Voilà. Voici le ministre des Affaires étrangères. Hein. Bipez-le. Taguez le ministre. Taguez monsieur le ministre. J'ai vu son poste hier. Voilà, j'ai retrouvé le poste du ministre. Taguez-le. Oh les gars, vous ne partagez pas la vidéo. Vous ne partagez pas. J'ai dit à 3000 personnes, je commence à parler. Peuple de Côte d'Ivoire, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je veux voir chaque personne partager au moins dans 20 groupes. Hier, le ministre des Affaires étrangères a dit ce qui suit. Voilà. Malgré qu'il était 3 h du matin à Addis Abeba, où je suis actuellement,
j'ai tenu à prendre en main, moi-même, cette grave altercation entre les policiers sénégalais et le couple Soul Manama. Il s'agit de deux autres personnalités de notre pays. J'ai aimé ce poste. C'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de la Guinée a pris le soin de mettre les artistes guinéens ici. On connaît des pays. Leurs artistes sont malmenés dans des pays. Mais lorsqu'ils viennent, c'est juste bon. Voilà, hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, ce ministre-là, s'il n'est pas ministre d'État, on doit le nommer ministre d'État. S'il n'est pas ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, on doit le mettre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Je n'ai jamais vu un ministre. Je vous demande pardon. Quand j'arrive en Guinée, permettez-moi d'aller faire une photo avec cet homme. Voici ce qu'on dit un ministre des Affaires étrangères. Quand un Guinéen a un problème dans un pays, il s'implique personnellement, monsieur le ministre. Que toutes les bénédictions de Allah coulent sur votre vie, sur votre famille, que Dieu vous bénisse. Que ce que vous demandez à Dieu, là, Dieu n'est qu'à vous donner. Il était 3 heures du matin à Addis Abeba. Le ministre dit, je ne dors pas, je vais régler ce problème. Il envoie une forte délégation de l'ambassade de la Guinée au niveau de l'aéroport pour aller régler le problème. Mais vous savez, en diplomatie, il ne faut pas frustrer un pays. Il dit, il s'agit de 2 autres personnalités. Une forte équipe de notre ambassade à Dakar leur a apporté assistance. Et j'ai parlé avec les hautes autorités du Sénégal. Ça, c'est bien. Tout est parti du fait que Mme Soul ne pouvait pas répondre à la question rituelle des policiers qui demandent l'adresse à laquelle elle serait à Dakar. Vous voyez? Voici le piège de la police sénégalaise. Quand vous arrivez à l'aéroport, ils ont une question piège dans laquelle ils vous mettent pour vous maltraiter, pour vous humilier. Quelle sera votre adresse ici au Sénégal? Ce n'est pas la première fois que Soul et sa femme vont au Sénégal. C'est parce qu'ils en avaient marre du ton, de la manière et de la procédure, de la manière dont les traitaient quand ils ils ont dit trop c'est trop. Ils en avaient marre. C'est pas la première fois qu'ils vont au Sénégal. Et tous ceux qui vont au Sénégal, souvent tu arrives au Sénégal, tu seras dans une résidence meublée. Tu ne connais pas l'adresse, tu as des invités, tu as des gens qui sont venus qui t'attendent, c'est eux qui vont t'amener. Mais dès que tu dis, bon, ah non, je n'ai pas l'adresse, je vais prendre le son d'appel. Oh non, 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 passez dans le bureau qui est à côté. Oui, passez dans le bureau qui est à côté. C'est ce côté humiliant là, dont ils en avaient marre. Continuons le poste. Voilà. Après les explications des 2 parties, j'ai proposé au couple Soul de choisir entre porter plainte avec l'assistant de notre ambassade ou de régler à l'amiable, étant donné qu'il y a aussi commis des erreurs, notamment le fameux refus d'obtempérer et outrage à l'agent Yap. Quand on dit refus d'obtempérer, bon, ça c'est un langage diplomatique, monsieur le ministre. Voilà, merci beaucoup parce que vous n'allez pas humilier les autorités, voilà, sénégalaises. Quand on dit refus d'obtempérer, un policier ne peut pas me brutaliser pour m'amener dans un bureau devant ma femme. Et puis comme un mouton, je vais le suivre. Non, un homme a droit à une dignité. Un homme là, il a droit à une dignité. Si tu veux m'humilier devant ma femme, peu importe, derrière la tenue du policier, c'est un être humain qui est là. Quand le policier enlève sa tenue là, il reste un être humain. Il n'est pas anti-balle. Balle peut rentrer en lui. Donc c'est un humain. C'est le sang qui coule dans ses veines. À un moment donné, si c'était un seul artiste, ou le premier artiste, on pourrait dire, bon les gars, il a été impoli. Non, 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 non. Toute la Guinée reconnaît que cet artiste n'est pas impoli. Il n'est pas dans les buzz. Il n'est pas dans les clashs. Donc, c'est parce qu'on a fait quelque chose. C'est l'action qui provoque toujours la réaction. Quelqu'un n'est pas fou de venir dans un pays étranger et puis on lui dit, tu vas vous dire, je ne sais pas. Non, il y a eu quelque chose. Mais, on a vu l'attitude d'un ministre des Affaires étrangères que j'aimerais qu'on salue. Et qui veut tout sous le nom du ministre et mettez que Dieu le bénisse. Monsieur le ministre, que Dieu vous bénisse. Vraiment, moi-même, je regarde l'attitude du ministre et je dis vraiment, le docteur Morissanda Kouyaté. J'ai envie de changer de nom, donc je reste un dialogue. Docteur Morissanda Kouyaté, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde toutes les bénédictions. Que Dieu vous élève en toutes choses et en tout temps. Maintenant, il y a une affaire que j'ai vue au niveau de la Guinée. Permettez-moi de parler. Hein. Moi, j'aime parler à cœur ouvert. Ok, JJ, c'est déjà bon. Appelez les autres qui ne sont pas là, ils n'ont qu'à venir. Voilà, faites rentrer dans un moment de prière.
Je veux que vous preniez au moins 1 heure de prière pour la commission. C'est très important et pour le général. Ah, Étienne. Oh, vraiment, tu as répondu à combien de mal? Ne touche pas, faut laisser. Faut laisser. Appelle le chauffeur pour savoir, maman est où, tu vas aller prendre le téléphone là, dans sa main. Voilà, l'autre téléphone qui est dans sa main là, tu vas aller récupérer ça, répondre au message et puis faire monter tous les numéros de la Guinée. Oh là 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 là. Donc, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu. J'ai vu des images depuis hier. Excusez-moi, hein, peuple de la Guinée, moi je parle librement. J'ai vu ça depuis hier. Voilà, le boycott de tous les TikTokers de la Guinée. Je vois ici un Mimich Diakité. Voilà, ça c'est un truc. Mimi Diakité, si tu viens, si tu tiens vraiment à réussir ton événement, tu feras mieux d'enlever les têtes des TikTokers sénégalais sur ton affiche. Voilà. Si tu veux pas un gros, lance des gros cailloux. Si tu veux pas qu'on lance des gros cailloux à ta soirée, faut pas envoyer un TikToker sénégalais en Guinée. Cette fois-ci, sinon toi-même tu vas lire l'heure. Voilà, j'ai vu cette affiche-là. Les gars, partagez la vidéo. J'ai vu tous ces messages. J'ai vu tous ces messages. J'ai fait les captures. J'ai fait les captures. J'ai fait les captures. J'ai fait les captures. Voulez-vous que je vous dise la vérité ou voulez-vous que je vous mente? Parce que moi, je peux mentir. Hein. Je sais mentir aussi. Hein. Voilà, moi, je peux m'asseoir et venir vous mentir bien même. Je peux venir vous mentir. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Mes frères de la Guinée. Permettez-moi d'enlever mes lunettes pour que vous voyez mes yeux. Pour que dans mes regards, dans mon regard, vous puissiez ressentir tout ce que je veux dire. Moi, au-delà d'être le plus grand influenceur africain, je suis un pasteur. C'est-à-dire, si tu crois pas, c'est ton problème. Toi qui me suis là, soit tu es un musulman, soit tu es un chrétien. Il y a des choses qu'on ne répond pas par la violence. Ça, il faudrait que sur ce principe, moi, il y a eu problème avec les Camerounais. Les Ivoiriens ont dit, si les Camerounais arrivent ici, nous on va les loger. Quand les Camerounais sont venus pour fermer les bouches, on les a accueillis à l'aéroport avec les acclamations. On les a donné à manger, on les a fait manger de la ticket. Ils étaient tellement à l'aise ici que tous les haineux ont fermé les bouches. La meilleure manière de fermer la bouche des policiers sénégalais, accueillir leurs frères qu'ils arrivent. Je vous le dis. On ne rend jamais le mal par le mal. C'est un principe islamique. C'est un principe biblique. Les histoires de non, général, c'est foutaise. Nous, hey, tu n'es pas musulman. Hein. Tu es un sorcier. Tu n'es pas chrétien. Tu es un sorcier. Moi, dans mes valeurs, moi, dans mes principes, je ne rends jamais le mal par le mal. Je ne peux pas aller dans un pays. Je ne peux pas adopter un pays, me faire adopter. Pas un pays où quand on leur fait le mal, ils rendent le mal. La meilleure manière de répondre, c'est de répondre par l'amour. Lorsqu'on t'humilie, réponds par l'amour. La Bible, chez nous là, les chrétiens, la Bible dit, quand on te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Quand tu le fais, c'est comme si tu prends du charbon brûlant et tu mets sur la tête de tes ennemis. Donc, il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas rentrer. Ces petits TikTokers, ces petites TikTokeuses qui sont sur TikTok, qui font rire les gens, qui ont des fans en Guinée, qui ont des fans. Celle qui organise la cérémonie là, elle a des fans aussi au Sénégal. Ça veut dire que si demain, elle arrive au Sénégal, ses fans doivent l'humilier? Non. On va rentrer dans une affaire de, vous avez humilié notre artiste, on humilie votre artiste, on vous boycotte, non seulement boycotte. Et finalement, voici comment se créent des tensions. Le problème a été réglé diplomatiquement parlant. À partir de la diplomatie, la honte est sur les policiers. Parce que les policiers, là, ils disent qu'il y a eu outrage à agent. Ils disent qu'il y a eu refus d'obtempérer. Mais pourquoi ils l'ont pas mis en prison? Fallait qu'il arrête. Fallait qu'on le défait. S'ils l'ont libéré, c'est que le peuple guinéen, vous avez gagné. S'ils l'ont libéré, c'est que la Guinée a gagné. À partir de là, on ne doit plus être dans un esprit de vengeance. Il y a plusieurs pays qui arrivent pour la soirée des TikTokers. On peut dire, oh, si le Sénégal ne vient pas, on s'en fout. Il y a le Cameroun qui vient, il y a la Côte d'Ivoire qui vient, bon, il y a la France qui vient, il y a le Maroc qui vient, il y a le Burkina qui vient. On s'en fout du Sénégal. Ce n'est pas musulman. Ce n'est pas chrétien. Moi, je vais toujours vous ramener aux valeurs de l'islam, aux valeurs de la chrétienté. Parce que c'est ce que moi je connais. Je sais que dans le Coran, il est écrit 78 fois le mot tu dois aimer ton prochain. Il y a des erreurs qu'on ne commet pas. Surtout dire que des enfants, des gens vont arriver. On va prendre des cailloux pour les lapider. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Des bâtards de policiers se comportent comme des maudits.
Et puis nous, on prend des enfants, des petits tiktokers, les petites Fatou là, on les prend, on les maltraite, on les fait peur, on les gifle, on les hue, on les lance des cailloux. Qu'est-ce que ça va nous apporter en matière d'image de notre pays? Quand un pays reçoit mal des étrangers, laissez-les eux-mêmes payer. Dieu va les maudire. Dieu même va les frapper. Parce que c'est l'image de la Guinée, plutôt du Sénégal. Moi, aujourd'hui, là, tu me dis, général, viens en Guinée, je vais. Plutôt, au Sénégal, je ne vais pas. Tu me dis aujourd'hui, général, voici billet d'avion, business class. Viens, on va aller te visiter l'île de trucs. Je dis, je ne vais pas. Pourquoi? À cause de l'attitude de vos policiers qui sont mal élevés. Donc, le Sénégal est en train de perdre. Si le plus grand influenceur de l'Afrique dit, je ne vais plus au Sénégal, à cause de l'attitude des policiers, tant que cette attitude n'est pas réglée, on ne va pas au Sénégal. Qui paie? C'est le Sénégal qui paie. Mais quand la Guinée va en retour, au lieu où les gens, vous savez, quand les gens s'attendent à ce que tu sois sauvage et que tu manifestes un autre comportement, tu forces l'admiration. C'est comme quelqu'un qui a raison. Regardez la dernière fois entre moi et puis Axel Méry. Tout le monde s'attendait à ce que je vienne salir, dénigrer, frapper Axel Méry. Les gars, vous ne me connaissez pas. Hein. Moi ici, Barbier. C'est un coup de fil. Je prends. Ici là, c'est ma carte diplomatique. Hein. Je prends mon téléphone, j'appelle qui dedans, il dit allô, oui, bon. Il y a un petit là qui vient souvent en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai reçu des informations qu'il dénigre notre pays, voilà. Et puis, bon, il est dans les histoires qui ne sont pas trop claires, voilà. Voilà, ils ne sont pas trop clairs. Il y a même les histoires de drogue selon les informations que j'ai. Voilà, donc je vous donne l'information pour que vous puissiez prendre des mesures. Axel Méry n'est qu'à chercher ce qu'il veut. Il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Oh, ils vont l'attacher à l'aéroport. Et puis ils vont t'expulser. Voilà, en bris même. Nous là, on peut interdire des gens d'entrer dans notre pays. On connaît le système, on connaît le circuit. Mais si je le fais, Dieu va me maudire. Si je le fais, Dieu va me maudire. Il y a des influenceurs qui ont insulté ma mère, qui ont insulté mon père. Un Burkinabé là, comme il s'appelle, j'oublie son nom, là, le petit d'Apouchou là. Il pensait qu'en venant en Côte d'Ivoire, j'allais porter plainte. Je ne l'ai pas fait. La seule personne contre qui j'ai porté plainte en Côte d'Ivoire, c'était contre Apouchou et puis contre Johnny Pacheco. Le dossier était chez le juge d'instruction. Mais quand le juge m'a appelé, il dit, bon, général, on va lancer maintenant la procédure. J'étais comme s'il dit, non. Monsieur le juge, c'est moi ici pasteur, moi ici pasteur, moi ici pasteur. Si les gars là, il y a un problème sur eux là, moi je suis pasteur, il n'y a pas me sentir bien. Donc vraiment, il dit Makoso, c'est pour cela que je savais qu'il ne fallait pas venir porter plainte. C'est pour ça que je ne veux pas traiter tes affaires. Tu es énervé, tu veux porter plainte. Après, quand Jésus rentre dans ton cœur, oh, je laisse. C'est ça qu'on appelle un comportement chrétien, un comportement musulman. Savoir pardonner. Il y a des gens qui m'ont accusé d'avoir tué ma femme. Apouchou là. Si vous voyez que moi aujourd'hui, Apouchou, on parle, et puis je parle, et puis je suis... C'est parce que dans mon cœur, je ne sais pas garder la haine. Apouchou a dit qu'il a des informations que moi je lui ai données sur la mort de ma femme. Il sait que c'est faux. Il sait que c'est faux. Apouchou a pris le micro, il dit, Makoso prend un pistolet pour mettre sur la tête des petites filles de 20 ans, de 19 ans, pour coucher avec elles. C'est grave, parce qu'il parle de menaces avec arme à feu. Aujourd'hui là, si on dit Makoso, Apouchou a son conseil. Je prends, je fais vidéo, il dit allez au conseil d'Apouchou. Quand Apouchou, sa maman insulté, je viens faire vidéo, il dit non, ne l'insultez pas, parce que vous ne savez pas ce que cette femme a ressenti. Est-ce que je le fais par hypocrisie? Ils peuvent m'apporter quoi? Apouchou peut m'apporter quoi? Rien. Sa maman peut m'apporter quoi? Rien. Mais dans la vie, il faut être chrétien. Il faut être un bon religieux. Quand tu dis tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Je demande pardon, je me mets à genoux. Je demande pardon aux Guinéens. Je vous demande pardon. Les petites filles tiktokeuses là, qui veulent venir en Guinée là, elles peuvent dire, non, moi, vu qu'on est en train de nous menacer, allez, moi je ne vais plus. Est-ce qu'aller en Guinée, ça a changé ma vie? J'étais en Côte d'Ivoire, ta cérémonie là, nous on ne vient plus, nous on s'en fout. Faut pas nous manquer de respect. Elles peuvent rester chez elles. C'est pas la cérémonie en Guinée qui va les donner à manger. Elles ont à manger. Mais la Guinée est en train de prendre un tournant de son histoire. Où vous êtes en train de faire venir les plus grands, organiser une soirée des tiktokers, où on fait venir tous les plus grands tiktokers, où on fait inviter spécial Camille Makoso. Je ne me déplace jamais. Moi, on ne m'invite pas. Hein. Quand je vais au Burkina, c'est moi-même qui m'invite. Quand je vais au Cap, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, on signale le direct. Donc, le direct d'aujourd'hui, là, je vais demander pardon au peuple de la Guinée. Vous avez été blessé par l'attitude des policiers au niveau de l'aéroport. Je viens vous demander pardon.
je viens humblement me mettre à genoux devant mon peuple de la Guinée. En tant que Makosso Dialogue de Conakry, je vous demande pardon. Vous m'avez aimé, vous m'avez respecté. Ces enfants qui viennent, ce sont vos enfants. Si ce n'était pas les Blancs qui étaient venus mettre les frontières, Guinée, Sénégal, c'est pratiquement la même chose. Ne nous laissons pas diviser par l'attitude des policiers voyous, des policiers sorciers, des policiers mal élevés. Ne nous laissons pas diviser. Moi, je viens me mettre à genoux. Moi, là, je viens me mettre à genoux. C'est moi depuis hier qui sont en train de faire palabre. Il y a combien d'influenceurs en Guinée? Combien ont pris le courage de faire vidéo? À part comme on appelle ça, Big Soul, et puis d'autres influenceurs. Plusieurs n'ont pas parlé, plusieurs artistes n'ont pas fait des vidéos. Mais moi, je prends le risque de me faire des ennemis au Sénégal pour la Guinée. C'est le même Makosso que vous avez aimé là. C'est le même Makosso qui vient vous dire, on ne rend pas le mal par le mal. Ce n'est pas islamique, ce n'est pas chrétien. Je vous demande pardon. Faites à cause de Allah. Faites à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous demande pardon. Laissez ces enfants-là venir. Recevons-les. Amenons-les sur les îles. Donnons-les à manger. Acclamons-les. Montons-les de l'amour. Ça va être une honte pour ces policiers sénégalais. Ça va être une honte pour ces policiers sénégalais. Si les Camerounais étaient venus en Côte d'Ivoire, qu'on avait lancé des cailloux sur des Camerounais, qu'on avait humilié des Camerounais, je vous jure que la Côte d'Ivoire n'allait jamais organiser une prochaine Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, là, la FIFA est en train de réfléchir comment en 2037, la Côte d'Ivoire va accueillir la Coupe du Monde. Voici ce qu'on appelle les conséquences. Les conséquences de l'hospitalité. Les conséquences du pardon. Aujourd'hui, là, vous allez accueillir le général. Camille Makosso, frère, disons-nous la vérité. Makosso n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, ça, faut pas, on va se mentir. Makosso n'est pas n'importe qui. C'est un général. C'est un LPB de haut. C'est l'homme tombé du ciel sans blessure. L'homme qui n'a peur de rien, qui ne recule devant rien. Peu importe le dossier. C'est moi, j'ai pris le dossier de Sidiki Diabaté, je l'ai fait libérer. C'est moi, je traite le dossier de Fali Poupa. Il n'y a pas l'homme. J'ai choisi un pays, c'est la Guinée. Et vous savez pourquoi? C'est pas parce que vous vous vengez. C'est parce que j'ai vu en vous un pays qui, malgré tout, sait pardonner, sait donner de l'amour et sait respecter les autres. Voici les 3 valeurs que j'ai trouvées en la Guinée. Mais à force de maltraiter quelqu'un, à force d'humilier quelqu'un, tu finis par laisser cette personne réagir un jour. Je ne vous demande pas de réagir. La Guinée est en train aujourd'hui d'ouvrir son espace aux gens qui donnent de la visibilité sur le plan touristique, sur le plan stratégie événementiel. Vous avez de l'avenir. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Laissez tomber. Les petites filles là, ne vous vengez pas sur elles. Elles n'ont qu'elle âge 20 ans, 21 ans, d'autres n'ont que 23 ans. Elles ne connaissent même pas encore la vie. Elles vont arriver dans un pays étranger. On va les maltraiter, elles auront peur. Elles vont rentrer pleurant. Ça ne sera pas vraiment bien. Je ne veux pas que le nom de la Guinée soit sali par l'attitude des policiers véreux, voyous, sorciers, mal élevés, sauvages. Je ne veux pas. Vous êtes mes frères. Peut-être que je ne maîtrise plus pas toute la Guinée. Mais ce que je maîtrise, c'est l'amour que la Bible nous enseigne et que le Coran nous enseigne. Si tu es un vrai musulman, si tu es un vrai chrétien, il faut laisser tomber. Parce que Allah nous dit, on ne rend pas le mal par le mal. Que Dieu vous bénisse. J'arrive en Guinée le 22, c'est jeudi. À 16 h, je suis à l'aéroport. Tous ceux qui portent le nom de Diallo, si je ne vous vois pas à l'aéroport, Wallahi Bilay, côté Moroni, palabre que vous et moi on va faire. Grand P, toi et ton manager, je vous attends à l'aéroport. Celui qui doit me donner les fleurs pour rentrer en Guinée, c'est Grand P. C'est lui que je connais d'abord. Quand je viens en Guinée, là, c'est Grand P que je connais. C'est moi qui ai accueilli Grand P dans mon pays. C'est moi qui ai fait la réconciliation entre Grand P et Apoutou. C'est moi qui ai reçu Grand P sur mon plateau pour lancer son histoire de ONG. Donc quand j'arrive là, c'est Grand P que je veux voir d'abord. Je veux voir mes artistes guinéens, mes petits rappeurs qui viennent dire, viens père, tu es arrivé dans notre pays, nous on est là. Je veux voir tous les TikTokers guinéens qui viennent dire, général, bienvenue dans notre pays. Il faut qu'à l'aéroport ce soit gâté. Celui qui a sa moto, celui qui a sa voiture, on va faire le show à l'aéroport pour montrer au monde entier que la Guinée est un pays debout. C'est pas un pays couché, ni un pays coulé, mais c'est un pays debout. Ensuite, le samedi, tout le monde en blanc. Moi, j'ai d'abord commencé à porter mon blanc. Tout le monde en blanc. Et nous serons à la grande soirée des TikTokers. Ceux qui n'ont pas encore pris les tickets, allez prendre vos tickets. Et puis on va célébrer la victoire que le Sénégal a remportée.
dans cette affaire. On va montrer au monde entier que le Sénégal est un pays debout. Et ensuite, j'aurai l'opportunité de visiter certaines entreprises. J'aurai l'opportunité de visiter certaines personnalités. En tout cas, tous ceux qui sont au niveau du Sénégal, sachez que c'est la jeune TikTokeuse qui m'invite. Donc, ceux qui souhaiteraient rencontrer le général et autres, voilà, voici l'événement. Voilà, c'est celle-là qui m'invite. La petite fille mince là. La petite fille mince là. La petite fille mince sec en derrière bois là. C'est elle qui déplace le général. Maman, toi, tu es courageuse, hein. Petite fille, toi, tu déplaces un lion. Ouais. C'est le samedi 24 février. Voilà. Et je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui doivent prendre les tickets. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 620 639 298. Je répète le numéro. Ceux qui veulent rencontrer le général, ceux qui souhaiteraient inviter le général dans leur entreprise, les personnalités qui disent, mon général, tu es venu dans notre pays, au moins mon rêve, ce serait de rencontrer le maire de Conakry. Je dois rencontrer mon oncle, monsieur le président de la Guinée. Vous êtes mon oncle. Je vous appelle maintenant tonton. Ton neveu arrive. Voilà. Je suis le fils d'Ado. Le neveu arrive. Je vais rencontrer mon tonton. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Je vais rencontrer mon tonton. Donc, vraiment, je veux vraiment être adopté par ce pays-là. Je veux vraiment mettre ce pays-là dans mon cœur au plus profond. C'est pour ça que quand il y a une affaire qui concerne la Guinée, moi je sors, je réagis. Je ne veux pas me parler politique parce que je me dis la politique est un terrain très glissant. Il y a des choses dont je ne vais jamais me mêler. Parce que j'ai fait de la Guinée mon pays d'adoption. La politique, la religion. Pourquoi? Parce que j'ai compris deux choses dans la vie. Quand quelqu'un te reçoit sur lui, il ne faut pas dire je veux dormir sur le lit de ta femme. Il y a des choses qui ne te regardent pas. Parce que tu n'es pas chez toi. C'est très important. J'arrive en Guinée là, je demande pardon aux petites filles guinéennes. Je ne suis pas de ceux qui viennent dans des pays et puis disent non, amenez-moi une petite fille pour s'occuper de moi. Je ne baisse pas les femmes quand je me déplace. Donc je demande pardon. Parce que certains ont commencé à m'amener des messages. Mon général, vraiment tu viens, est-ce que tu as une petite ici? Moi je suis pardon, fais à cause de Dieu. Je ne suis pas dans ça. Moi je ne fais pas ça. Je crains Dieu. Je suis un pasteur. Au-delà de tout ce qu'on fait, je suis pasteur. S'il y a des églises évangéliques au niveau de la Guinée, ce serait pour moi un honneur de rencontrer les pasteurs. Parce que ici en Côte d'Ivoire, je suis à la tête de 10 150 pasteurs. J'ai la plus puissante organisation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Shalom. Je rappelle mon WhatsApp. Hein. Ceux qui ne m'ont pas encore écrit sur mon WhatsApp. J'aimerais vous donner rapidement mon WhatsApp. Tous les Guinéens du monde entier, écrivez-moi, dit général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Je rappelle mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est le 00225. Je vais vous donner, s'il vous plaît, le deuxième numéro. Parce que l'autre numéro est planté. Donc, je vous donne le deuxième numéro. C'est le numéro personnel du général. Prenez mon WhatsApp, écrivez-moi, dit général. Vous tous qui êtes au niveau de la France. J'arrive à Paris pour la grande convention du 23 mars. Je dois remettre gratuitement le parfum de la mie à 1000 personnes qui veulent passer dans les finances. Voici mon numéro. C'est le 00337. Prenez le numéro. 00337 65 28 15 01. Je reprends le numéro. Le 00337 65 28 15 01. Tous ceux qui sont au niveau de la France, qui vont voir cette vidéo, vous m'écrivez. Ceux qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, au Canada, même en Afrique, vous m'envoyez un message, vous dites général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. C'est le 00337 65. On va prendre ensemble le numéro. On va prendre ensemble, s'il vous plaît, tout le monde. 0000 33 33 7 7 65 65 28 28 15 15 01 01. Les 1000 personnes qui m'écrivent maintenant pour dire général, je veux mon cadeau et ma prière, je vous sélectionne parce que vous allez être la tête et jamais la queue. « 0033 7 65 28 15 01. Ton mot dia pour commencer d'abord. Mon gars sûr, je suis en plein direct. Comment tu vas? Tu as vu que les Sénégalais... Tu me filmes. Je te filme pas. Tu me réponds pas. Sur quel truc? C'est ton numéro, tu es dans la ville de Paris là. WhatsApp là. Oui. Il est fermé. J'ai perdu le numéro. Faut m'écrire sur Telegram. Il écrit, tu me réponds pas. Faut Non. me demander si Mazine me va marcher comme là. Mais ta mère, tu es un homme généreux. Un peu tu as me donné. C'est ton frère. C'est chaud. Mais fais le document pour aller en France.
Ouais, moi, monsieur vient de déposer mon dossier. Attends, tu payes au moins le carburant. On va payer au moins ton carburant. Voilà. C'est le là-bas qui donne. Ouais, Bon direct. Merci bien. Tu as vu que en fait, le Sénégal, c'est tombé, c'est un Guinéen. Tu n'as pas vu ça hier? Tout de suite, tu as vu comme ils sont. Et il leur a dit, c'est pas nouveau. KS Bloom a déjà vécu ça. Donc, les policiers sénégalais, c'est leur habitude. Mais c'était une fois. Donc, Dieu vient de donner raison à KS Bloom. Qui est là à Dakar? Quand tu arrives là, en fait, d'où vient le problème? Quand tu arrives, on dit, monsieur, voilà, votre adresse. Or, souvent, ceux qui m'invitent là, c'est eux qui ont l'adresse haute. Dans la CDAO. Si tu ne donnes pas ton adresse, tu as un problème. C'est un problème. Or, dans la CDAO, on ne doit pas faire ce genre d'impératif à quelqu'un. Parce que c'est la libre circulation. En temps normal. En temps normal. Donc, c'est eux le marmaille pour manger. Donc, comment j'arrive au Sénégal, qu'est-ce que je fais? Je suis très malin, je connais ça. Donc, il y a ma secrétaire voit toujours un policier pour mon service d'accueil. Ceux qui vous invitent doivent avoir un policier pour venir vous accueillir. C'est lui maintenant qui vient qui te prend. Il est doux, il sait qu'il a eu jeton. Voilà. Maintenant, quand on te demande, tu seras logé où? Ils ont un grand hôtel, quoi, c'est Hilton ou Radisson. Faut dire tout, je serai logé au Radisson. Mais les gens, ça va pas. Ils vont même pas te demander, tu dis non, je serai logé au Radisson. La preuve, je serai logé au Radisson. Voilà. Parce que eux célèbrent, quand tu ne réponds pas à ça, hey, c'est un problème. Non, passez dans ce bureau-là, passez dans ce bureau-là. Comme si quelqu'un qui a payé son billet d'avion pour venir là, c'est un imbécile. C'est un imbécile, c'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Par rapport à quoi? Paye même quand tu regardes, tu te dis, Joe, par rapport à la Côte d'Ivoire, vous êtes des couchés. La Côte d'Ivoire est trop debout. On dit la Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'UEMOA. Tous les autres pays qui sont autour de nous sont des couchés. C'est nous, on est les debout. On vient de démonter ça dans la Coupe d'Afrique. Champion d'Afrique. On a éliminé le Sénégal. À tout à l'heure. Ok. C'est mon gars, c'est mon gars. Là, c'est l'un des managers. C'est l'un des managers de KS Bloom. Lui-même, il confie. Donc, ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est la vérité, les gars. Donc, je vous donne mon WhatsApp. Prenez mon WhatsApp, s'il vous plaît. Vous m'écrivez sur ce WhatsApp là. C'est le 0033 7 65 28 15 01. Voilà, le téléphone est dans ma main. Ce sont les 1000 personnes qui vont écrire qui seront sélectionnées. Le 0033 7. Waouh, c'est quoi ça? Je viens d'avoir un vertige. Tu as un problème? Le général. Ça va? Non, non, c'est un moyo. Mamailleur là. Ça va comment? Maman, je reconnais que c'est un mamailleur. Tu as laissé pour moi. Mais à chaque fois quand... Il y a longtemps, je cherche le marmailleur. Mais la dernière fois que je suis venu à mes filles, j'ai laissé pour toi. Moi. Mais toi, tu viens là, tu sais quoi, tu peux. Et puis déjà il m'agresse. Mais tu es un vieux bien que tu tiens. Agresseur. Voilà! Comment tu sais ça? C'est la maman! Seigneur Jésus. Voilà. Seigneur Jésus. Voilà. Raoul Christophe bien est en train de quitter. On est en train de faire le délogement. Les Camerounais, on est en train de faire le mercato. Raoul Christophe Bia va bientôt travailler dans une télé de Côte d'Ivoire. On est en train de le débaucher. Ma fille Tatiana, on va te débaucher aussi. Tout le monde a peur de rester au Cameroun. Il dit maintenant qu'on parle, on t'attache. Venez à Abidjan. Venez à Abidjan. Les Camerounais, venez vous installer à Abidjan. Donc c'est pour vous dire vraiment à tous les Guinéens, je reviens encore, je vous demande pardon. Vous savez, je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire exprès dans mes sentiments. Je ne sais pas faire exprès. Ma fille Kimi devait être avec moi en Guinée. Mais j'ai dit à ma fille, elle m'a dit, papa, je veux partir. J'ai dit, non, ma fille, attends d'abord. Comme tu as tes études, Guinée, là, je ne suis jamais allé là-bas. Je vais aller voir. Si je suis bien reçu, l'année prochaine, toi et ta soeur Métis, je vous envoie en Guinée comme invité spécial. C'est moi-même qui vais demander aux autorités guinéennes que je vous envoie mes enfants. Mais tu vas aller dans un pays où tu n'es jamais allé avec ton enfant. S'il y a un petit problème là-bas, c'est pas intéressant. Donc il est mieux même d'aller le voir. Voilà, on appelle ça l'esprit de la prudence en tant que papa. Donc vraiment, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. L'événement que vous êtes en train de recevoir est un grand événement. Il ne faut pas demander, on va boycotter certains. Et puis les TikTokers vont se parler entre eux pour dire non, la Guinée, n'allons plus parce qu'il faut qu'on soit solidaire entre nous et autres. Non, c'est un événement. Toutes les nations arrivent, on les reçoit. C'est comme votre Coupe d'Afrique des TikTokers. Recevez tout le monde. C'est vous qui accueillez. Et celui qui reçoit doit vraiment bien la recevoir pour que tout le monde soit content. Je vous demande encore pardon pour les filles sénégalaises qui arrivent. Ce sont vos enfants. Ayez pitié. Au nom de Allah, au nom de Jésus-Christ, ayons pitié, recevons-les. Que Dieu nous bénisse. Je rappelle mon WhatsApp. Jusqu'à actuellement, je n'ai reçu que 500 messages. Je veux voir tout le monde m'écrire sur mon WhatsApp pour dire, général,
je veux mon cadeau. Dis général, je veux mon cadeau. Général, je veux mon cadeau. Mon WhatsApp est le 00337 65 28 15 01. Je répète, 00337 65 28 15 01. Je rappelle encore mon WhatsApp. Le 00337 65 28 15 01. Écrivez-moi, dites général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. Tous ceux qui sont au niveau de la France, je vais vous remettre gratuitement le parfum de la myrrhe que les Juifs utilisent pour la domination dans les finances. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. On se voit le jeudi à partir de 16 h à l'aéroport de Conakry. Ça va péter. Que Dieu vous bénisse.